Bon, Lucas, deuxième défaite en Champions League ce soir, 7-4 contre les Portugais d'Oliveirense. Qu'est-ce que tu retiens du match et du parcours? Il reste un match encore à l'ICO, mais qu'est-ce que tu retiens de ce match de ce soir et du parcours de la Vendée en Champions League? Ce que je retiens du match de ce soir, c'est que encore une fois, c'est un score qui reflète un peu notre façon de jouer, mais c'est pas forcément péjoratif. Ce que je vais dire, je pense qu'on a mis du temps un petit peu à se rendre compte que on avait affaire, enfin qu'on avait en tout cas à la Vendée une équipe qui était joueuse et qui forcément avait tendance à se découvrir, mais ça je pense qu'on peut se satisfaire de pouvoir travailler sur quelque chose de positif sur ce secteur-là. Donc ce soir on a été capable de se créer des opportunités, des occasions, beaucoup d'occasions. Le gardien en face a fait beaucoup d'arrêts. On a aussi beaucoup touché les bois là ce soir, encore une fois. Mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé que la prestation des gars était plutôt aboutie dans l'envie, dans la détermination. On a fait ce qu'il fallait. Et si je dois résumer un petit peu notre parcours en Euroleague, de toute façon, on fait pas c'était pas l'idée de faire de la magie, mais en tout cas, ce qui m'importait, moi, c'était de voir une évolution entre maintenant et il y a 1 mois et demi ou 2 mois quand on est allé à Oliveirense. Donc je trouve que le groupe a beaucoup progressé, énormément progressé, et ça c'est plutôt positif pour ce qui nous attend. Et justement, ce qui attend dès la semaine prochaine, c'est un gros morceau, Saint-Omer. Ils sont à 6 points si je dis pas de bêtises. 7 points. La victoire est quasiment impérative si on ne veut pas les voir s'échapper. Là, ils sont 7, le championnat est long. Ouais. Oui, enfin, si à la limite on a donné le choix de gagner un match entre celui de ce soir et puis celui de la semaine prochaine, j'aurais pas choisi trop longtemps pour dire que j'aurais préféré gagner contre Saint-Omer. Mais effectivement, si on perd, ça nous met à 10 points, si on gagne, ça nous met à 4 points, et on met la pression sur tout le monde, quoi. Donc voilà, inévitablement, ça sera encore un tournant du championnat. Même s'il reste beaucoup de matchs, moi je pense que si on le perd, ça sera plus du tout pareil. Donc, par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce match-là arrive dans un enchaînement de gros matchs pour nous. La semaine dernière, on a eu un gros mois de janvier. Là, on joue Oliveirense ce soir. C'est toujours très bien de faire un gros match avant de recevoir Saint-Omer ou d'aller à Quévert, etc. Et après, on enchaîne à l'ICO. Donc, on va dire qu'on est dans un rythme de croisière qui est de haut niveau et qui est plutôt bienvenu là dans notre calendrier. On sent la Vendéenne bien lancée. Le mois de janvier a été très positif avec des victoires importantes contre Mérignac et contre le Nard là-bas. Ils n'avaient jamais encore perdu. Les objectifs, c'est européen évidemment. C'est un petit peu plus haut. Il y a un titre à défendre. Oui, enfin, la Ligue des Champions, enfin l'Euroleague, c'est terminé puisque on perd ce soir et puis la Corogne gagne à Bregance. Forcément, ça devient plus un objectif, mais ça ne l'était pas forcément. Donc là, évidemment, on va se focaliser sur la réception de Saint-Omer, et puis la Coupe de France aussi qui arrive parce qu'il va falloir aller à Plonéour. Donc ça fait encore 2 objectifs, mais forcément ces objectifs-là, c'est de les gagner, c'est d'aller au bout, de ce qu'on s'est fixé en début de saison, et je trouve que le groupe est plutôt bien dans le timing là pour ça. Merci Lucas. Rien. Bonne soirée et puis bon match pour la semaine prochaine. Merci. En rugby, défaite ce soir contre Oliveirense. Le parcours de la Vendéenne s'arrête ce soir, même s'il reste un match à l'ICO, donc éliminé. Qu'est-ce que tu retiens du match de ce soir et du parcours de la Vendéenne sur cette Coupe d'Europe? Je retiens qu'on a le niveau. Enfin, je pense qu'on a montré aux équipes, donc l'ICO, Oliveirense et surtout Bregance, que la France arrivait, qu'on arrivait doucement, mais qu'on commençait à vraiment leur poser des problèmes. Donc on va retenir, nous, La Roche, donc l'équipe de la Vendéenne, la M1, qu'on peut battre ces équipes. Donc on va continuer à travailler, et surtout qu'on a le niveau pour après en championnat, il faut faire les mêmes matchs. Les matchs qu'on fait contre Oliveirense là, donc c'était un très beau match, où on rate beaucoup, mais bon, c'est quand même une équipe qui est vice-championne d'Europe. Donc je pense qu'en championnat, il faut qu'on fasse les mêmes matchs, et si on fait les mêmes matchs, on va prendre des points et puis on va pouvoir atteindre nos objectifs directement.
Beau parcours, un peu de frustration. On a l'impression qu'il manque au moins une victoire face à un des gros cadors. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que les équipes françaises, et notamment la Vendéenne, doivent travailler pour justement aller au-dessus de ça? Je pense qu'il faut qu'on sache tenir un match. Sur quasiment tous nos matchs, soit on est à égalité dans les 5 dernières minutes, soit on est en train de mener. À chaque fois, nous on se fait rattraper. Pareil pour Saint-Omer, par exemple, en Serre cette année, où ils se font éliminer à une minute de la fin. Donc je pense qu'on doit savoir garder le score et pas vouloir tout le temps aller au but et marquer quand on a le score et qu'on est qualifié. Tu parles de Saint-Omer, justement, c'est la prochaine échéance de la Vendéenne. Un match qui va être clairement qui va beaucoup compter pour le reste du championnat. Comment tu sens l'équipe pour ce match contre Saint-Omer? Nous on est prêts depuis le mois de décembre, novembre, on travaille fort et depuis le mois de janvier on n'a pas perdu en championnat. Du coup ça montre qu'on est vraiment une grosse équipe, que quand on veut jouer tous ensemble on peut battre qui on veut. On a vraiment 8 joueurs et 2 gardiens de haut niveau. Maintenant voilà, on sait très bien que samedi contre Saint-Omer on a 7 points de retard. Si on perd, le championnat est quasiment fini pour nous. Donc on sait que c'est la victoire ou rien, même pas le match nul, et puis on est à la maison. On se doit de montrer à Saint-Omer qu'on va venir les chercher jusqu'à la fin de la saison. Merci Roby, et bon match pour la semaine prochaine. Merci.